Voici la meilleure façon de préparer les différents ingrédients qu'on aura sur le plateau du soir du Seder. C'est d'après Rabbeinu Hari, la Kabbalah, et ainsi est la coutume des Sfaradim dans la majorité du monde. Tout en haut, correspondant aux 3 premières sphères des 10 sphères, parce qu'on a ici, on a 9 ingrédients correspondant aux 9 sphères. On prend depuis Chokhmah, Bina, Dat, etc. On arrive 9, et le plateau lui-même, c'est la Malchut la plus basse qui contient le tout. Le soir du Seder, on fait descendre un très grand flux de lumière d'après un certain ordre, d'où le mot Seder. Seder signifie ordre. Et ce flux doit descendre vers nous jusqu'à notre âme. On fait 64 mitzvot ce soir, comme ça dit le Gaon de Vilna. Et donc il est important d'avoir ce plateau. Il est important aussi de laisser les ingrédients sur le plateau durant tout le soir du Seder. Alors on a ici en haut 3 matzot. Si on a une matzah qui est un peu fondillée, comme c'est le cas ici, vous voyez, elle est un peu fondillée ici, c'est bien de la mettre au milieu parce qu'elle sera utilisée après pour faire le yachat, c'est-à-dire pour couper la matzah en deux. Donc mieux prendre la fondillée déjà pour cela, vu que de toute façon on va la couper. À droite, on a, si possible, un bras d'un mouton qu'on aura grillé. On l'a grillé spécialement pour vous aujourd'hui. On l'utilisera aussi à notre soir du Seder B'ezrat Hashem. Sinon, de la viande grillée. Il y en a qui mettent des ailes de poulet, ce n'est pas notre coutume. La coutume du Sfaradim, c'est que ce soit de la viande grillée. Ensuite, ici à gauche, on aurait pu mettre de la viande bouillie, mais on met des œufs. En fait, ça correspond, on a ici les 3 mitzvot de la Torah, qui sont manger la matzah le soir de Pessah, manger du sacrifice pascal, donc c'est du mouton grillé le soir de Pessah, et manger le korban chagiga, le sacrifice chagiga, qui était le sacrifice qu'on amenait aussi le même soir, qu'on mangeait en premier, pour manger ensuite le korban Pessah, le sacrifice pascal, rassasié. Donc comment se rassasier? En mangeant de la viande qui était bouillie. Alors on peut mettre de la viande bouillie, la coutume est de mettre des œufs. Pourquoi des œufs? Pour 2 raisons. D'abord, en hébreu, en araméen plutôt, les œufs se disent baé, et baé signifie il a voulu. Dieu a voulu nous sauver. Donc en souvenir de cela qui a voulu nous sauver, on met les œufs du côté gauche en haut. Deuxième raison, on aurait pu mettre, comme je dis, de la viande bouillie. On préfère mettre des œufs bouillis pour nous rappeler que le temple n'est pas reconstruit. On aurait dû avoir normalement le korban chagiga ici. Et l'œuf est un signe d'amertume, un signe de deuil. Alors on met les œufs cuits. Et il y a un rapport aussi avec le 9 Av qui tombe toujours le même jour que Pessah. Cette année, Pessah et Shabbat. Donc on sait que le 9 Av sera aussi un jour de Shabbat. Donc il y a un petit rapport, pour ça qu'on met les œufs en signe de rappel de la destruction du temple. Ensuite, au centre et en bas, on aura de la laitue. En fait, on appelle ça le maror. Il y a 5 sortes de maror. La préférable est la laitue. Si on peut avoir une laitue arabe, elle est plus amère que la laitue européenne, c'est préférable. Mais attention, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas dedans des petites bestioles. Là, c'est la laitue gouche catif qui est assurée sans bestioles. Il faut qu'elle soit mouillée. Quand on va manger le maror, il faut qu'il soit mouillé. Il est bien de mettre une endive ou quelques endives ici, bien qu'on ne va pas les manger. Dans l'ordre des 5 sortes de maror, le premier c'est la laitue, après c'est l'endive, après c'est le réfort, après c'est le chavchavina, on ne sait pas ce que c'est. Le maror, le vrai maror, c'est une sorte d'herbe sauvage qui est pleine de bestioles et qui est la 5e en priorité. Donc le mieux c'est vraiment la laitue, mais il est bien de mettre aussi ici des endives. Lorsqu'on fera le maror, on fera à partir d'ici. Quand on fera le korer, on prendra à partir d'ici. Ensuite, ici, à droite, on a la haroset. La haroset, c'est pour nous souvenir de l'esclavage en Égypte. On avait une sorte de ciment qu'on utilisait pour mettre les briques. Donc, comme du ciment, c'est pas liquide, c'est pas non plus trop solide, c'est un peu comme ça entre les deux. C'est un mélange de fruits concassés, des fruits par lesquels le peuple d'Israël a été loué, tels que la pomme, tels que les dattes. On met aussi du vin rouge, on met quelques noix, quelques noisettes. C'est bien de mettre des amandes, c'est bien de mettre du gingembre, les petits fils comme ça, que ça rappelle la paille qu'il y avait dans ce ciment. Et voilà, du sucre, du miel, enfin beaucoup de choses que les ménagères savent pour faire une bonne haroset qui soit douce et onctueuse. Et enfin ici, le céleri qu'on appelle karpas, qu'on mangera pendant le karpas, de préférence du céleri. Karpas fait référence, dans les lettres, c'est 60, il y a la lettre Samer, c'est 60, ça fait 600 000. En fait, en hébreu, on dit 60, 10 fois 10 000, d'accord? Donc 60, parer, c'est les travaux forcés. Donc c'est un rappel des travaux forcés. On a aussi ici, à côté du plateau de Seder, du vin, si possible du vin rouge.
Si on a du vin blanc de même qualité, c'est mieux le vin rouge. Si le vin blanc est de meilleure qualité que le vin rouge, s'il n'est pas trop blanc, il faut qu'il ne soit pas trop blanc, alors on peut préférer le vin blanc. Mais d'habitude, on prend le vin rouge, qui rappelle aussi le sang de la souffrance qu'il y avait en Égypte. On a le verre de kidouche, et on a aussi un peu d'eau dans un verre avec lequel on pourra verser quelques gouttes d'eau dans le vin. On aura aussi de l'eau mélangée à du sel pour faire le karpas. D'autres mettent du vinaigre ou du jus de citron, mais il faut mettre en majorité d'eau pour qu'on puisse, la raison pour laquelle on trempe le karpas, le céleri dans l'eau, c'est pour faire une katedaïm auparavant, se laver les mains. Or, on se lave les mains que s'il y a une majorité d'eau. Si c'est une majorité de jus de raisin, ou de jus de citron, ou une majorité de vinaigre, ce n'est pas valable. Donc il faut. Alors nous ici on fait avec de l'eau avec du sel, mais si on fait avec du jus de citron ou du vinaigre, on mettra une majorité d'eau dans ce vinaigre ou ce jus de citron. Et enfin, donc la belle Kéhara, le beau plateau qui correspond à la royauté qui reçoit les 9 autres sphères. Voilà pour le plateau du Seder.